Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. La Croix-Rouge française en Martinique a organisé les 28 et 29 septembre dernier les premières rencontres de l'accompagnement des victimes du système prostitutionnel en Martinique. Et pour nous parler de ce sujet de société délicat, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Louis-Paul Coumba, responsable du pôle Action sociale. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va. Eh bien, bienvenue sur Zitata. Alors, avant de commencer à parler vraiment du sujet dans sa profondeur, est-ce que vous pourriez nous présenter le cadre de ces rencontres et surtout le rôle de votre structure ? Alors, la Croix-Rouge française en Martinique, c'est plusieurs établissements. C'est vrai que c'est assez méconnu, puisqu'en fait, on connaît surtout les actions bénévoles, à travers les actions de secourisme, à travers l'action sociale, etc., l'aide aux plus vulnérables. Mais il y a aussi des établissements avec des professionnels dans le domaine des personnes âgées, de la dictologie, de l'hébergement pour les personnes vulnérables, et donc le pôle Action sociale dont je suis responsable, qui traite de l'aide aux victimes, de la parentalité et de l'immigration et de l'asile. Alors, lorsqu'on parle de prostitution en Martinique, qu'en est-il ? Avons-nous des chiffres, une proportion ? Quels sont les quartiers visés ? Comment se caractérise cette prostitution ? En réalité, on a très peu d'études récentes. Il y a une étude de 2015, mais qui était plus une étude qualitative que quantitative. Et depuis, on n'a pas réellement eu de vraies études scientifiques sur le nombre de personnes ciblées par la prostitution. En revanche, on sait qu'il y a des quartiers où il y a de la prostitution de rue, notamment un qui est bien reconnu, qui est le quartier des Terres-Saint-Ville. Mais on sait aussi qu'il y a des lieux de prostitution de rue en commune, le Saint-Pierre par exemple, le Marin, mais ailleurs aussi. En fait, on a encore beaucoup de travail pour investiguer et découvrir l'ampleur de la problématique sur le territoire. Alors, la prostitution est un phénomène qui concerne l'ensemble du territoire français et c'est même un enjeu international, il faut le dire. C'est pourquoi le gouvernement ainsi que l'Assemblée ont voté une loi en 2016, le 13 avril pour être exact, pour lutter contre ce phénomène. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, c'est la loi du 13 avril 2016, effectivement. En fait, cette loi, elle vient réaffirmer ou affirmer la position abolitionniste de la France. C'est-à-dire que tous les pays n'ont pas fait ce choix-là, mais la France a décidé de partir du postulat qu'une personne prostituée est une victime du système prostitutionnel, au-delà des débats idéologiques qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Ça, c'est la position de l'État français. Donc, puisque c'est des victimes, elles ont des droits. Et notamment un droit à l'accompagnement pour sortir de ce système-là. Et puis il y a d'autres mesures liées à cette loi, dont une qui à l'époque avait beaucoup fait parler, c'est la pénalisation des clients. Alors, je comprends bien que c'est un sujet brûlant d'actualité depuis des siècles. La prostitution a toujours existé, c'est un effet de société. Qu'en est-il à présent en Martinique de ces prostituées ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Quels âges ont-elles ? Et puis, de quelles origines sont-elles ? Alors, je me permets de vous reprendre, parce qu'en fait, on dit beaucoup que la prostitution a toujours existé, que c'est le plus vieux métier du monde, et c'est partie des clichés qui font perdurer aussi ce système. Il y a eu d'autres métiers bien avant la prostitution. Oui, il y a eu de la prostitution à différents niveaux, à différents temps, mais ça n'a pas toujours été traité de la même manière. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir justement de ce désir reçu, et le séminaire était justement fait un petit peu pour ça. Du coup, j'ai oublié votre question. Alors, c'est pas grave, on va reprendre. Donc, quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont victimes de la prostitution en Martinique ? Quels âges ont-elles ? De quelles origines sont-elles ? Est-ce que ce sont des Martiniquaises ? Est-ce qu'elles viennent d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a aussi des spécificités en Martinique que l'on ne retrouverait pas dans le reste de la Caraïbe ? Dites-nous. Alors, encore une fois, on manque d'études. Par contre, on sait quelles sont les personnes en situation de prostitution de rue. Alors, effectivement, pour la grande majorité, ce sont des personnes d'origine étrangère. On peut prendre deux grandes catégories, des personnes de la Caraïbe hispanophone et des personnes haïtiennes. L'entrée dans la prostitution est souvent un petit peu différente pour ces personnes. On a souvent, pour les personnes d'origine haïtienne, des personnes qui, après une demande d'asile, se retrouvent sans papier, donc sans ressources sur le territoire, très vulnérables, et on y reviendra certainement plus tard, et donc sont facilement en proie à des réseaux. Et pour les personnes de la Caraïbe hispanophone, bien plus souvent, depuis leur pays d'origine, en fait, on les fait venir en Martinique et
en fait, il y a une sorte de proxénétisme de la communauté ou familiale. C'est-à-dire que oui, tu peux venir à la base pour faire des études ou pour trouver du travail, mais il va falloir que tu fasses comme le reste de la communauté et donc te prostituer pour gagner de l'argent, payer ton loyer, etc. On sent bien le système de réseau derrière, avec un intérêt financier, ce qui entraîne forcément un manque de sécurité et puis peut-être des pressions sur ces femmes. On ne peut pas en sortir comme on a envie d'en sortir. La prostitution, c'est un monde de violence, à tout niveau. C'est pas un monde dans lequel on choisit d'entrer facilement. Souvent, d'ailleurs, on emploie l'expression c'est de l'argent facile. Non, oui. C'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent vite gagné, mais c'est de l'argent extrêmement difficile en réalité à gagner. Donc oui, c'est un monde de violence et on a un phénomène depuis un petit peu après le Covid, là, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que nous on a pu repérer, c'est que la prostitution, les réseaux de prostitution et les réseaux de dealers sont intimement liés. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'on repérait, c'est que les personnes qui se prostituaient dans la rue allaient demander protection à ce qu'on appelle les loulous en Martinique, dans les rues et dans les quartiers. Et je pense qu'il y a un effet d'opportunité qui s'est créé et que ces personnes se sont rendues compte qu'elles pouvaient gagner beaucoup d'argent et ont pris un peu le contrôle des rues, laissant moins de latitude en fait et mettant les personnes qui se prostituent plus sous emprise qu'elles ne l'étaient déjà. Alors, tout est imbriqué, il y a vraiment plusieurs éléments. Il y a aussi beaucoup de préjugés. On parlait de tout à l'heure qu'il y avait ce préjugé du plus vieux métier du monde, mais il y a aussi le choix et le libre arbitre. Il y a des personnes qui se disent, eh bien, si cette jeune se prostitue, c'est aussi son choix. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que finalement, il y a toujours un paramètre, une faiblesse qui explique cette entrée en prostitution, ou il peut y avoir aussi des femmes qui se font ce choix de manière responsable et éclairée ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond du débat d'idées, hein, mais ce qui est sûr, c'est que nous, dans les personnes qu'on accompagne, 100% de ces personnes ont des vulnérabilités qui les ont conduites à la prostitution. Donc ça peut être des vulnérabilités économiques, ça évidemment, mais on repère aussi chez l'ensemble de ces personnes-là des agressions sexuelles dans l'enfance, des cassures dans leur vie, de l'exclusion. L'immigration, c'est aussi une déchirure. Voilà, donc il y a tout un tas enfin c'est multifactoriel en fait, il y a tout un tas de critères qui font qu'à un moment donné, la personne est vulnérable et en proie à des personnes, parce qu'il y a toujours un déclencheur. Hein. C'est pas je décide d'un seul coup de trouver un client, etc. Il y a toujours un déclencheur et ce déclencheur, c'est un proxénète qui peut être un logeur, une logeuse, un ami, voilà. Et c'est ces personnes qui vont repérer des vulnérabilités et qui vont faire en sorte que la personne entre dans la prostitution. Alors, la prostitution est-elle 100% féminine ? Alors, évidemment que non. Il y a aussi de la prostitution d'hommes, il y a aussi de la prostitution transsexuelle. Tous ces phénomènes existent en Martinique dans des proportions moindres que la prostitution féminine, mais au sein de notre service, on a accompagné 2 hommes déjà dans le parcours de sortie. Alors vous parliez de vulnérabilité, il y a donc des grandes conséquences sur la vie de ces personnes qui sont concernées, ainsi que leur entourage, hein, pour ceux qui sont au courant, puis ceux qui sont en absence de nouvelles. Il y a aussi des conséquences sanitaires, des conséquences sur la ville, avec l'évocation des quartiers qui vont être stéréotypés, où les personnes ne vont pas oser aller parce qu'on sait qu'il y a des prostituées. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse que vous avez pu faire et des témoignages que vous avez entendus ? Alors, je suis complètement d'accord. Vous voyez, même là, j'étais en train de me dire que depuis le début de mon propos, je parle beaucoup des Terres-Saint-Ville et qui, en soi, stigmatise ce quartier. Parce qu'en fait, les habitants des Terres-Saint-Ville ne sont pas des personnes prostituées. Les habitants hispanophones des Terres-Saint-Ville ou haïtiens des Terres-Saint-Ville ne sont pas des personnes prostituées. Parmi, oui, il y a des personnes prostituées. Et on se rend bien compte que quand on part de ce postulat-là et quand on jette ce regard sur un quartier, ben c'est extrêmement difficile pour les habitants du quartier de pouvoir s'extraire de cette image-là. C'est-à-dire que une femme hispanophone, peut-être que si elle va un peu plus loin que la zone Terre-Saint-Ville-Centre-Ville, qu'elle va à Carrefour-Dillon, mais peut-être que le regard qui sera porté sur elle, ça sera de se dire « Ah ben tiens, une prostituée qui est sortie de sa rue ». Et
voilà, donc ça vient rajouter encore de l'emprise et de la difficulté à pouvoir sortir de ce système-là. Donc il faut qu'on soit très prudent dans nos propos, dans la manière aussi d'accompagner ces personnes-là. Et puis il faut aussi qu'on prenne un peu de hauteur, parce que oui, cette prostitution est visible, mais il y a toute une prostitution invisible dont on ne parle pas. Dont on parle en tout cas très peu, parce qu'on n'a pas de matière, en fait, pour pouvoir la capter. Mais en réalité, cette prostitution, elle est aussi le fait de femmes martiniquaises ou d'hommes martiniquais ou d'autres horizons, et qu'ils sont derrière un ordinateur à la base et pas dans la rue en train d'attendre le client. Alors justement, en parlant de clients, qui sont-ils ? Est-ce que l'on peut penser que ce sont certains types de personnes qui viennent de catégories sociales avec des moyens financiers, ou tout le monde est-il touché? Est-il capable d'aller voir une prostituée? Comme marié, comme célibataire? Je ne suis pas spécialiste des clients. Ce qui quand même ressort, c'est qu'il n'y a pas de client type en fait. Il n'y a pas de client type, ça peut être n'importe qui. Voilà, alors je tiens à rappeler quand même, je pense que c'est important de le dire, qu'il est interdit d'avoir recours à la prostitution. Hein, et donc qu'il y a des risques pénals, qu'on peut être poursuivi. Et il y a eu des démantèlements en Martinique. Une association partenaire, le Mouvement du Nid, organise de manière régulière pour le parquet des stages pour les clients. Qui étaient sanctionnés pénalement. Et les alternatives aux poursuites. Exactement, c'est ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Donc je me demandais, sur le plan sanitaire, comment on peut accompagner ces femmes qui peuvent avoir contracté, ou en tout cas qui sont sensibles, vu leur activité, de pouvoir faire face à des maladies qui, ensuite, peuvent avoir des conséquences désastreuses pour elles. Oui, alors il y a de la prévention qui est faite par des associations, notamment le Mouvement du Nid, je sais qu'AIDS en fait également. Alors il faut savoir que la plupart des femmes déclarent quand même se protéger lors des rapports. Elles utilisent des préservatifs. D'ailleurs, il y a des distributions gratuites de préservatifs qui sont faites. Okay. Ça, c'est très important. Mais il y a toujours cette peur du préservatif qui va éclater, du client qui enlève le préservatif au moment de l'acte. Et effectivement, il faut leur permettre de pouvoir avoir un suivi régulier. Alors, il y a le centre de santé qui est bien situé, qu'on appelait Calmette autrefois, au Terre-Saint-Ville. Et puis d'autres actions de prévention qui sont mises en œuvre. On sent qu'il y a énormément de violence derrière cette activité. D'ailleurs, on parle de parcours de soutien pour les accompagner afin de sortir de la prostitution. Comment ça se déroule? Est-ce que les femmes viennent vous voir? Est-ce que vous faites de la sensibilisation en allant à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il y avait qu'il y en avait en minorité? Comment ça se passe? Alors nous, au niveau de la Croix-Rouge, on ne fait pas de l'aller vers. Et je crois qu'on a la chance en Martinique d'avoir construit avec une autre association, je la cite une nouvelle fois, le Mouvement du Nid, un vrai parcours territorial de sortie de la prostitution. C'est-à-dire qu'en première ligne, c'est le Mouvement du Nid qui est présent, puisqu'elles font des maraudes, elles vont au contact dans le quartier, qu'elles ont un local qui est en centre-ville, non loin des Terre-Saint-Ville et qui est très repéré. Et elles font déjà un premier travail d'accompagnement vers la sortie, mais sans que les personnes soient obligatoirement tout de suite obligées de se prostituer. Puisque quand elles viennent vers nous, qu'elles sont orientées vers nous, elles font le choix d'arrêter la prostitution. Okay. Voilà. Et donc, c'est un deuxième temps. On a un plateau technique qui est peut-être un peu plus étoffé avec des professionnels. Et surtout, on a l'agrément de la préfecture qui nous permet d'accompagner ces personnes pendant 24 mois sur ce parcours d'insertion sociale et professionnelle. Peut-il arriver que des familles vous appellent parce qu'elles ont un membre de leur famille qui se prostitue et elles ne savent pas comment lui venir en aide? Alors à notre niveau, ce n'est jamais arrivé, mais ça pourrait tout à fait arriver, on leur répondrait. Et puis surtout d'appeler les autres associations qui sont aux côtés, qui sont dans votre réseau. Tout à fait, mais là on pourrait être saisi directement. Alors j'en reviens aux rencontres que vous avez organisées le 28 et 29 septembre dernier. Quel retour en avez-vous à présent? Et puis surtout, qu'avez-vous appris avec l'ensemble des intervenants? Car il y avait des victimes, il y avait aussi, on peut dire, des chercheurs, des membres du monde professionnel. Qu'en ressortez-vous? Je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez sans précédent, puisqu'on a réussi à
à réunir environ 250 personnes pendant 2 jours sur une thématique aussi complexe et parfois taboue que celle-ci, avec des professionnels qui venaient de tous horizons. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une synergie qui se passe et de lancer une dynamique de travail autour de cette question-là. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a eu des intervenants de grande qualité qui ont pu intervenir. Alors on a eu la déléguée nationale de l'Amicale du Nid, qui est vraiment une très très grosse association qui accompagne les victimes de la prostitution en Hexagone. Également des représentants du mouvement du Nid au niveau national. On a eu Emma Sibi qui travaille sur des plaidoyers à l'échelle européenne et voire même mondiale autour de la traite des êtres humains et de la prostitution. Et je crois que ça nous a permis de sortir de notre entre-soi. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble déjà, mais que bon, ma voix, on l'a déjà beaucoup entendue, celle de la responsable du mouvement du Nid aussi, et c'est bien d'avoir un éclairage qui vient d'ailleurs. Et des échelles différentes. Avec des échelles différentes. Puis on a eu la chance aussi d'avoir une association québécoise qui s'est déplacée avec une survivante de la prostitution qui maintenant est ce qu'on appelle père aidante, c'est-à-dire qu'elle a vécu la prostitution, mais maintenant elle travaille auprès des prostituées pour les aider à sortir et qui nous a gratifié de témoignages très poignants et surtout très réels, parce qu'au-delà du pathos, c'est aussi comment on comprend les mécanismes à travers ce qu'elle a pu nous raconter. Ces journées ont été à destination du personnel professionnel qui travaille autour de cette thématique. À quand un rendez-vous qui puisse informer le public ? On aimerait bien pouvoir faire un événement grand public, peut-être que ce sera à l'occasion d'une campagne pour la lutte contre l'élimination des violences faites aux femmes, parce que c'est peut-être là où on capte plus le grand public sur cette thématique-là. C'est pas évident. Je suis pas sûr que si on l'avait ouvert au grand public sans l'ouvrir aux professionnels, on aurait eu 250 personnes. Donc ça peut aussi passer par ce genre d'émission, passer par les médias. Voilà, je pense en tout cas. Et puis je reste persuadé, parce qu'il y a aussi la question, par exemple, de la prostitution des mineurs. Il y a des actions qui sont menées de prévention. Le mouvement du Nid a un programme de prévention qui s'appelle Ciment et Save, dans les lycées, etc., et aussi pour le grand public. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à sensibiliser. Et surtout que c'est un sujet très transversal, parce que derrière la prostitution, il y a aussi des notions de société patriarcale, de victimologie, de sexisme. Tout est lié. Donc dès l'enfance, dès l'adolescence, si l'on commence à déconstruire des idées, et puis aussi à expliquer de quoi il s'agit, et de dire, en effet, ça peut arriver d'avoir des problèmes d'argent, ça peut arriver d'être approché par une personne. Attention, on parlait des outils comme Internet qui peuvent être utilisés à présent pour pouvoir attirer des jeunes femmes ou des jeunes hommes avec soi-disant de l'argent facile, ce qui est faux. Tout ce travail que vous faites au fur et à mesure, c'est aussi pour prévenir cela auprès de cette jeunesse qui est très connectée et qui échappe à la vigilance des parents. Complètement. Bon, il y a des sites, je ne vais pas en faire la promotion ici, mais il y a beaucoup de sites grand public qui en fait permettent d'amener des jeunes et des moins jeunes vers la prostitution. Et puis, je crois qu'aussi, on peut poser les choses comme un sujet de société, parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi. Il y a une expression, alors c'est un gros mot, je m'en excuse, mais KPN, Kokepuni, ça veut dire avoir des relations sexuelles pour avoir quelque chose, qui existe depuis des années en Martinique. C'est quelque chose qui est parlé dans les cours d'école, mais aussi bien auprès du public adulte et voire des grandes personnes. Et en fait, quand on réfléchit bien, avoir des relations sexuelles pour avoir quelque chose, c'est de la prostitution. Bien sûr. Alors c'est peut-être, on ne dit pas le mot, on pose pas le mot à côté, mais ça reste de la prostitution. Et c'est ces messages-là, et c'est cette prévention. Et effectivement, vous avez raison, c'est auprès des plus jeunes qu'il faut intervenir pour faire bouger la société dans son entièreté. Et rappeler la définition. Alors, pour retrouver toutes ces informations et bien plus encore, vous avez des sites internet, vous pouvez nous donner les contacts ? Alors, vous pouvez nous contacter au niveau de la Croix-Rouge française sur notre site de Dillon, qui est le site de l'aide aux victimes, joignable au 0... Je donne le numéro ? Oui, vous pouvez, bien sûr. Allez-y. Joignable au 0596 72 19 17. Vous pouvez également vous rapprocher des autres associations, le Mouvement du Nid, Culture Égalité, l'UFM, qui feront utilement le lien avec notre association, ou en tout cas qui prendra en compte la demande.
Eh bien, merci beaucoup Louis-Paul d'avoir été parmi nous. Vous êtes le bienvenu pour revenir parler, sensibiliser, expliquer, car c'est grâce à l'explication que l'on pourra prévenir tous les maux de cette société qui parfois dégénère, malheureusement. Merci. Merci à vous. À bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup les Itata d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous attends pour un prochain Écoutez ça sur un sujet d'actualité brûlant. Au revoir.